d'une capacité de 80 000 places qui a coûté 30 millions de dollars à l'État congolais. Martyr, on fait rentrer Roum, Matsumona Roum, britannique, M. Tony Blair. Il a même cité son nom en présence du président de la République. C'est lui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Mbala Biscott. Then Biscott steals the ball. The goal scored just before kickoff. The hero is. Saviez-vous pourquoi le plus grand stade de la RDC s'appelle Stade des Martyrs de la Pentecôte? Vestiges d'Afrique avec Mr. Smart Eyes. Tout a commencé le 7 mars 1966. Mobutu supprime l'obligation de soumettre les ordonnances loi à l'une des chambres législatives pour confirmation. Le mécontentement est général dans les chefs des parlementaires, mais beaucoup se taisent par peur. Quelques courageux vont élever la voix par motion, dont le sénateur Émile Zola et Manuel Bamba. Ils seront fortement applaudis. Et à partir de ces jours-là, beaucoup d'hommes politiques vont discuter des possibilités d'écarter les généraux Mobutu du pouvoir. Soyons sérieux. Dans cette cabale se retrouvent aussi des officiers militaires. En réalité, ces officiers n'étaient que des pions du pouvoir de Mobutu pour mieux piéger les politiciens. À travers eux, Mobutu était régulièrement informé. Le dimanche 29 mai, un dernier rendez-vous est pris entre les 4 politiciens et les 6 officiers en vue des derniers réglages avant de passer à l'acte. Ils se réunissent dans la résidence du colonel Bangala. Dans les jardins de la villa où se peaufinent les derniers réglages, se cachent des commandos. D'autres commandos, déguisés en domestiques, servent de la bière. Cette réunion qui avait commencé à 20 h se termine à 1 h du matin. C'est alors qu'interviennent les commandos. C'est Mobutu qui s'adresse au peuple congolais à travers les ondes de la radio Congo. Le tigre est en colère lorsqu'il annonce qu'un coup d'État a été déjoué et les traîtres arrêtés. Emmanuel Bamba, sénateur et dignitaire de l'église kimbangiste. Évariste Kimba. Alexandre Mahamba, ministre des Affaires foncières du gouvernement Adoula. Jérôme Anani, ministre de la Défense du gouvernement Adoula. Et vers 12 h, le même jour, le président Mobutu crée, par ordonnance loi, un tribunal militaire d'exception chargé de juger les 4 accusés. La sentence tombe. Les accusés n'imaginaient pas ce qui allait arriver. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Sur l'actuel emplacement du stade des Martyrs de Kinshasa, le pire va se produire. Un monde fou assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces 4 anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Ces jours-là, les tigres avaient sorti ses griffes. C'est qu'en démocratie, dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. La démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis. On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. La population a cessé d'acclamer Mobutu. Tout le monde a eu peur. 1997, le stade est renommé Stade des Martyrs de la Pentecôte en l'honneur des dignitaires pendus sur la place publique. Alors, connaissez-vous cette histoire? Pensez-vous que la sentence était trop lourde? Dur Alex et Delex dit-on, n'est-ce pas? Les jours furent obscurs, lugubres furent l'atmosphère et arbitraire l'affaire. Je suis Mr. Smart Eyes, votre frère. Mr. Smart Eyes.